Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais procéder à la guidance spirituelle pour la semaine du 1er au 7 juin. Comme je l'ai pu le voir dans les énergies générales et sentimentales pour la semaine qui vient, j'ai essayé d'écourter un petit peu la vidéo, histoire que ça me prenne moins de temps. Pour ce faire, j'ai déjà tiré la carte de l'archange et des messages des archanges pour nous accompagner tout du long de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne fin de mois de mai. On a eu pas mal de jours fériés, notamment là, on va avoir le lundi de Pentecôte demain. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va procéder tout de suite. Alors, on a eu l'archange Sandalphon qui va nous accompagner tout du long de cette semaine. L'archange Sandalphon qui nous parle de musique, de nos dons, de notre sagesse et des prières. L'archange Sandalphon, la terminaison en grec signifie le frère et s'accompagne de la couleur turquoise qui nous indique la couleur turquoise avec le calme, la méditation, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec la paix intérieure. Ça nous indique également notre force, notre sérénité. Donc si vous avez des pierres turquoises, n'hésitez pas à vous accompagner de cette couleur. D'ailleurs, j'en porte ici, des petites pierres turquoises. C'est vraiment une bonne énergie pour la confiance en soi et dans le développement personnel. Je ferai des vidéos en lithothérapie très bientôt. Alors, nous avons eu la direction avec l'archange Uriel. La connaissance est au fond de vous, votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme, elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre et à ressentir votre âme. Donc effectivement, cette semaine, on va nous parler de prendre une nouvelle direction, de s'entourer également de musique, de développer pourquoi pas les dons, les capacités que vous avez en vous, faire preuve de sagesse. N'hésitez pas à prier, à demander à l'univers ce que vous voulez voir dans votre vie. Mais je pense ici qu'on nous invite à partir vers de nouvelles directions, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, peut-être en lien avec justement vos croyances, votre spiritualité, votre élévation. Et de ne pas hésiter à demander à l'archange Uriel, de vous apporter des connaissances et surtout de vous connecter à lui et écouter vos ressentis, écouter votre âme. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade, comme vous le savez. Oups, je vais tout tomber. Peut-être repousser un petit peu. Ah, ben voilà, c'est qu'il fallait que je prenne le cristaux peut-être. Allez, c'est parti pour la guidance spirituelle pour la semaine du 1er au 7 juin. Waouh, nous avons la richesse, l'abondance. Waouh. Effectivement, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. Il y a vraiment une boucle qui se ferme, qui se termine. Ici, on a la mort qui indique qu'on a terminé quelque chose, qu'il y a des choses qui se terminent et de nouvelles choses qui redémarrent. Alors, bien évidemment, ça peut parler aussi de décès, mais là, dans le cas de la guidance spirituelle, c'est plutôt le fait de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Ici, on a l'abondance, des richesses intérieures, les richesses du cœur, de la famille, de votre vie, l'abondance dans toute sa globalité. Nous avons la fusion, peut-être vous allez démarrer une activité à deux, voire une rencontre, une fusion, une rencontre importante d'âme à âme, âme sœur, flamme jumelle, une fusion au travers du travail. On a la carte de la sagesse qui ressort, donc avec l'archange Sandalphon qui nous parlait aussi de notre sagesse, d'une élévation spirituelle. Avec le passage en 5D, il est fort probable que vos capacités médiumniques, que vos dons se révèlent
En tout cas, il y a une élévation spirituelle et votre âme vous rappelle à l'ordre. Il y a sûrement des choix et des nouvelles directives à emprunter. On est vraiment, je pense, sur un nouveau départ, sur une renaissance, sur un nouveau chemin, un nouveau portail, hein. Je pense que là, on est vraiment dans un moment important de notre vie. Avec toutes les cartes qu'on a là, je pense que vraiment, on, on- on met peut-être à profit justement nos richesses, nos capacités, nos dons envers les autres. Peut-être, pourquoi pas, en communion avec une personne. Peut-être une rencontre spirituelle importante ici. Il y a vraiment un cycle qui se termine, un changement radical qui va se faire, hein. Donc, c'est une semaine très très importante. Je pense que si on est vraiment à un tournant, une étape très importante, on prend de nouvelles directions dans notre vie. Allez, on va regarder ce sur quoi il faut travailler avec l'oracle de J'ouvre mes ailes. Donc, il y a plusieurs cartes, notamment la manipulation, les peurs, les bénédictions. Le mois dernier, j'ai choisi une carte de chaque, mais je trouvais que ça faisait un peu long. Donc, on va regarder ce qui ressort, tout simplement. J'aime bien faire les cartes qui tombent, les messages qu'on reçoit en direct avec les guides. Mon équipe d'anges et d'archanges, d'êtres de lumière, maître ascensionné, qui vont nous éclairer sur les messages. J'essaye aussi de canaliser les messages quand je les reçois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à travailler cette semaine? Justement, à propos de nous-mêmes pour s'ouvrir encore plus et pour ce nouveau départ. Ça a l'air très important et qui va vous apporter beaucoup de richesse intérieure, mais aussi, pourquoi pas, dans votre vie. Waouh! Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Je vais vous lire le petit message. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air, il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors il peut s'agir également de la fin d'une relation. Ici, on nous indique aussi de faire un choix. Peut-être qu'il est temps justement de mettre fin à une relation, hein, avant de pouvoir rencontrer peut-être la bonne personne. Effectivement, il peut s'agir de ça. Ici, on nous parle d'étouffement, donc je pense qu'au sein d'une relation, il y a peut-être aussi une sorte d'indépendance affective, physique. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine avec une personne importante. Voilà, donc peut-être qu'il y a la fin d'une relation ou la fin d'une situation avec une personne. Effectivement, il peut aussi y avoir une espèce de break, avoir besoin de temps de réfléchir pour prendre une décision aussi. Et d'écouter votre sagesse, d'écouter votre âme justement par rapport à ça. Parce qu'on vous invite ici à respirer, à prendre de nouvelles directions. Il y a comme un nouveau départ. Donc effectivement, ça peut toucher des relations affectives. Justement, par rapport à ça, je vais prendre un petit message de l'améthyste l'œuvre pour voir un petit peu ce qu'il en est pour les relations sentimentales. Donc, on va prendre un message pour ceux qui sont déjà ensemble. N'hésitez pas à compléter les messages avec la guidance générale et sentimentale. Et ensuite, vous aurez les messages dans les vidéos des signes astrologiques. Effectivement, ici, il y a une personne qui ne va pas au fond des choses. On nous parle d'une personne superficielle ici. Il y a des doutes, on a besoin de recul, on a besoin de prendre une réflexion, on a besoin d'équilibre, de paix. Donc effectivement, il peut s'agir aussi de certaines personnes qui sont en couple et qui ne sont pas avec une personne qui a les mêmes attentes que vous. En tout cas, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et cela vous donne à réfléchir, cela vous met dans le doute,
mais on parle de guérison émotionnelle et d'avoir envie de retrouver votre paix, votre équilibre. Je vais prendre un message pour les célibataires, sachant que je pense que ça parle assez pour tout le monde. Et ça peut... alors évidemment, ça ne peut pas parler à tous les couples, hein. Tous les couples ne vont pas forcément se séparer, mais peut-être qu'il y a besoin d'un break, peut-être des choses à rééquilibrer. On a les mêmes cartes qui ressortent. Guérison, paix. Donc on est vraiment à un tournant important, hein. Pas de dialogue, pas de communication, un isolement. Donc vous voyez, dans tous les sens, on a envie de... Il y a un besoin de paix, un besoin de calme, un besoin d'isolement pour savoir dans quelle direction on va aller. Et on a besoin de s'écouter. Ça, c'est vraiment important si on veut s'ouvrir à de nouvelles choses, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles façons de voir les choses aussi, parce que pour ne pas répéter les mêmes schémas. Donc vraiment, ça parle pour tout le monde ici. Alors, je vais vous donner un message des portes de l'âme. Évidemment, si vous voulez une guidance plus poussée, personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email, Instagram, Facebook. Vous avez tout dans la description de cette vidéo. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc on parle d'amour de vous-même, de l'amour en général, mais vous voyez, il y a vraiment une sorte d'élévation, d'être dans l'amour et aussi un amour pour vous-même, parce que ici on a l'éclosion de votre être qui passe par l'union de votre féminin et de votre masculin sacré. Je vous ferai des vidéos par rapport à ça. Et évidemment, je vous ferai des guidances spéciales flammes jumelles. Donc, on vous dit ici qu'il y a vraiment une nouvelle voie de réalisation qui s'ouvre à vous en amour, et le fait d'être en amour avec vous-même, d'être en union avec votre part de féminité et votre part d'action de masculin, parce que la féminité, c'est vraiment la part du féminin sacré, parle justement de votre intuition, de vos ressentis, de vos émotions, et le masculin sacré va parler plutôt de ce que vous allez mettre en action. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Soyez positif mentalement, car justement en étant positif, vous allez pouvoir recevoir des messages qui vont vous guider et qui vont vous amener vers de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses et de mettre en place vos choses et vos créativités. Votre créativité, pardon. Alors, on va regarder ce qu'il va falloir guérir au sein de cette semaine avec, comment ça s'appelle déjà? La libération énergétique. Allez, un message pour cette semaine, du 1er au 7 juin. Abandon. Vous voyez, hein, il y a vraiment des choses à abandonner. On est vraiment sur un nouveau départ. Donc, il y a beaucoup de schémas. Il y a quelque chose ici à laisser tomber, à abandonner définitivement pour tendre à ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être des liens à couper avec certaines personnes, avec la personne de votre vie, avec des schémas répétitifs, angoisse. Il y a des choses qui vous angoissent et qu'il va falloir abandonner, justement. On vous invite ici à faire un travail sur vous, à regarder à l'intérieur de vous, de voir justement ce qui vous empêche d'avancer, parce que ici il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Donc je pense que c'est pour bientôt. On est vraiment sur ce nouveau départ, un nouveau chemin
et il y a forcément des choses à abandonner pour aller dans une nouvelle direction, ça c'est sûr et certain. Et le dernier, ça a sauté. Hein. Voilà, il est temps d'abandonner des schémas du passé. Tout ça fait partie de votre passé, il y a vraiment une page à tourner. Donc vous voyez, toutes les cartes sont en lien avec cette énergie d'abandonner le passé et de faire place à la nouveauté. Allez, je vais vous donner un message de l'oracle des fées, ensuite je vous donnerai un message de l'univers et des anges et des elfes pour terminer. J'adore ce jeu, il me ressemble beaucoup. Je suis moi-même indigo et une fée, gardienne de la forêt. J'ai été fleuriste, toujours été connectée, très connectée à la nature. Vous êtes de la nature aussi. Aux fleurs. Allez, un message. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Fille, la réponse à votre question implique votre fille. Donc effectivement, il peut s'agir le fait d'avoir des enfants. Et les enfants, bien souvent, ils sont déjà beaucoup plus évolués que nous, surtout en ces temps-ci. Par exemple, moi-même qui suis indigo, mes filles ont des capacités. La grande de chamane, la petite justement de clairvoyance, de médiumnité. Et elle voit des choses. Et c'est vrai que les enfants peuvent nous apporter beaucoup de réponses. Et là, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Il peut s'agir d'un voyage intérieur et extérieur. Je pense plus à un voyage intérieur. Quelque chose en lien avec votre évolution, votre ouverture, votre élévation spirituelle. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc on va vraiment, pour certaines personnes ici qui ont des capacités, qui ont des dons, je n'aime pas dire les dons parce que tout le monde a des dons, tout le monde a des capacités, et on voit vraiment qu'il y a une explosion de capacités, des dons qui se révèlent à vous, des choses qui peut-être étaient encore inaccessibles ou encore en sommeil en vous. Ici, il y a vraiment cette ouverture de vos capacités, de vos dons qui se révèlent à vous. Donc voilà, vous allez vous ouvrir d'autant plus. Votre fille, vos enfants peuvent vous aider à vous guider, et aussi la méditation avec le voyage intérieur, mais aussi le voyage extérieur, le fait d'aller chercher des réponses, des connaissances. N'hésitez pas à prier, à demander à l'archange Sandalphon de vous apporter toutes ces connaissances. Il y a également l'archange Métatron qui est très doué pour ça. Allez, on continue avec le message de l'univers. J'adore ces cartes également, très belles. Donc c'est vraiment un magnifique tirage. Une magnifique semaine qui s'aborde ici. On abandonne le passé, on va vraiment vers ce quoi on est fait, et on s'écoute, on écoute son cœur, son âme. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers de la lentille de l'amour. Magnifique message. Allez, un petit message des elfes ici. Alors, celles-ci ne sont pas faciles à battre. Elles sont en forme de cœur. Allez, je vais mélanger.
en a eu 2. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Prenez vraiment le temps de voir les choses comme si c'était la première fois, de vous émerveiller. Et vous allez vous étonner vous-même. Essaye de faire ta propre idée des choses, tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de relire le message. Et on termine avec le petit message des anges. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Je serai ravie de vous répondre et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous aime et à la prochaine. Bye bye. Bisous.